le député Sonko est couvert par l'immunité. Tu vois? Et que c'est tout à fait normal qu'on le défère à la gendarmerie. Mais on dit, mais les professionnels du droit disent qu'il faut lever son immunité. Et ça ne peut pas être levé s'il n'y a pas d'enquête. On ne peut pas, sur la foi de parole d'une personne, dire que candidat potentiel à la présidence du Sénégal doit être mis en prison. En fait, c'est Macky Sall qui est derrière les déclarations de cette dame. Nous le savons maintenant. Depuis hier. De façon certaine, on a les preuves. Donc Macky Sall risque de mettre à feu et à sang le Sénégal. Parce que les jeunes disent qu'il faut faire la guérilla urbaine. Et qui va souffrir? Nos mamans qui vendent leurs trucs sur les étals. Les gens qui passent, les passants, les innocents. Voilà qui est Macky Sall. C'est un homme dangereux. C'est un danger public pour l'Afrique. Maintenant, je dis ceci. Macky Sall sera battu aux prochaines élections. Il ne peut pas gagner, en tout état de cause. Parce que les panafricanistes ont un candidat. J'en appelle ce soir à toutes les forces vives de la nation sénégalaise. J'en appelle à la jeunesse d'avant-garde du Sénégal. J'en appelle à tous les paysans éclairés du Sénégal. J'en appelle à tous les traditionalistes, les maîtres de conscience et de morale. J'en appelle. Pour faire échec à l'accusation de Macky Sall et qui profitaient de l'occasion pour créer une coalition afin de le balayer comme on a fait avec le balai citoyen au Burkina Faso. Bon, la dernière casserole de Macky Sall, dis donc, il en a accumulé. La dernière casserole de Macky Sall, c'est l'expulsion de Kémy Séba. Sur ce point, je vais être très clair. Le pays de Cheikh Anta Diop s'était fait une spécialité, celle de ne jamais expulser des frères africains. Même Senghor n'a jamais expulsé des frères africains. Son successeur Abdou Diouf ne l'a jamais fait. Abdoulaye Wade ne l'a jamais fait. Puisque malgré tout ce que j'ai dit, Abdoulaye Wade a payé des billets pour les Haïtiens qui étaient victimes de tremblements de terre pour qu'ils viennent s'installer en Haïti. Ce ne sont pas les frères d'Afrique Abdoulaye Wade a congédié. Macky Sall, pourquoi a-t-il expulsé Kémy Séba? Voici la vraie raison. Macky Sall a défendu le franc CFA et a dit que le franc CFA, c'est la monnaie que les Africains eux-mêmes se sont donnés en toute liberté. Or, à l'époque où ils s'étaient donné cette monnaie, ils étaient coloniés. Donc, ils ne connaissent même pas les dates, c'est minable. Mais Macky Sall, voilà ce qu'il a fait. Il a déclaré que le Sénégal met tout son poids. Or, c'est de quel poids même le Sénégal a? Est-ce que le Sénégal a plus de poids que le Nigeria? Pour maintenir le franc CFA. En fait, Macky Sall ne voulait même pas d'un changement cosmétique du CFA en éco. Macky Sall voulait le maintien intégral du CFA. Avec son compère Ouattara. Et avec Faure Gnassingbé aussi. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Kémy Séba a brûlé un franc CFA. Comme Gainsbourg avait brûlé le franc français à la télé. La différence entre Kémy Séba et Gainsbourg, c'est que le président de la France à l'époque n'a pas dit que l'État français a été atteint dans sa souveraineté parce qu'on a brûlé un billet. Macky Sall a dit que l'État sénégalais a été atteint dans sa souveraineté et que le gouverneur de la BCEAO lui a dit que Kémy Séba doit être immédiatement emprisonné. Bon, je vais être très clair. Il n'y a pas de délit contre le fait de brûler un billet. Ce n'est pas un délit. Si j'ai mon billet, c'est mon billet. Si je veux aller aux toilettes, torcher. Si je veux déchirer,
Si je veux brûler, c'est mon billet. Il n'a pas brûlé les locaux de la BCO. Il a brûlé son billet. Donc on a dit que ce geste est très grave pour la souveraineté du Sénégal. En quoi? Un Sénégal qui n'est même pas souverain. Comment tu peux dire qu'un pays est menacé dans sa souveraineté quand il dit qu'il ne l'est pas? Avec à sa tête un élément qui est un agent de la France-Afrique. Macky Sall. Donc, ils ont mis Kémy Séba en prison. Et ils ont dit, ils vont traduire Kémy Séba en justice. Et qu'il encourt une peine lourde. Mais rien ne stipule une telle peine pour un billet brûlé. Rien. Donc ça s'appelle une décision arbitraire de Macky Sall. C'est même pas les Français qui lui ont dit de le faire. Il est plus royaliste que le roi. Esclave, amoureux de son maître. Tel est Macky Sall. Tel nous apparaît Macky Sall aujourd'hui. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils ont vu les mouvements maintenant des jeunes, que toute l'Afrique a indigné, c'est un scandale. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris Kémy Séba, dont la famille vit au Sénégal, et ils l'ont mis dans un avion, Manu Militari, pour l'expulser vers la France. Donc les autorités françaises, étonnées qu'on leur envoie un tel paquet. On dit décidément les nègres ne sont pas à une tartufferie près. Et voici ce que Macky Sall déclare. C'est un déshonneur pour la race noire. Macky Sall, c'est même pas lui seulement qui a dit ça. Il y a un qui se dit, bon, je ne vais pas citer son nom parce que je risque de lui porter tort. Il dit que c'est un soulagement pour le Sénégal d'être débarrassé d'un déchet intellectuel comme Kémy Séba. Un nègre maléficié. Et tous les autres nègres sont unanimes. Kémy Séba ne peut pas être expulsé du Sénégal. C'est une honte. Moi, je dirais que c'est une honte pour la race noire. Et qu'est-ce qui se passe? Les autorités françaises n'attendent qu'une occasion pour remettre Kémy Séba en prison. Kémy Séba, nous le connaissons sous le nom de Kémy Séba. Mais son vrai nom, c'est Stélio Robert Kapochichi. C'est un Béninois. Donc, Kémy Séba va au Bénin, le Bénin l'accueille. Kémy Séba a les papiers béninois en attendant d'avoir son passeport panafricain. Mais cette expulsion restera jamais comme une tâche dans le parcours chaotique de Macky Sall. Je voudrais maintenant, après avoir rappelé que ce dossier n'est qu'une esquisse, en fait, une enquête approfondie révélerait que la gouvernance Macky Sall au Sénégal est une gouvernance qui est aujourd'hui dans une dérive autocratique préoccupante et inquiétante. Mais puisqu'il s'agit du pays de Cheikh Anta Diop, nous allons finir par une note positive en consacrant au rituel du maître et en le citant comme nous en avons pris l'habitude. Le maître écrivait: aujourd'hui encore, de tous les peuples de la terre, le nègre d'Afrique noire seul peut démontrer de façon exhaustive l'identité d'essence de sa culture avec celle de l'Égypte pharaonique, à telle enseigne que les deux cultures peuvent servir de système de référence réciproque. Il est le seul à pouvoir se reconnaître encore de manière indubitable dans l'univers culturel égyptien. Ici, sans chez lui, il n'y a point dépaysé, comme le serait tout autre homme, qui soit indo-européen ou sémite. Autant un occidental aujourd'hui encore, en lisant un texte de Caton, ressent l'écho de l'âme de ses ancêtres, autant la psychologie et la culture révélées par les thèses égyptiens s'identifient à la personnalité nègre. Et les études africaines ne sortiront du cercle vicieux où elles se meuvent pour retrouver tout leur sens et toute leur fécondité qu'en s'orientant vers la vallée du Nil. Réciproquement, l'égyptologie ne sortira
de sa sclérose séculaire, de l'hermétisme des textes, que du jour où elle aura le courage de faire exploser la vanne qui l'isole doctrinalement de la source vivifiante que constitue pour elle le monde nègre. Kémites de tous les continents, unissons-nous, vive, libre ou mourir, nous vaincrons, Hotep, Matondo, Tiemberet Pamoli, Ndjoni, Odabo, Miadogolo, Matondo, Hotep.